Très bien, bah, écoutez, il est 10 heures, donc je propose que qu'on démarre, ça fera venir, les retardataires. Ben, je suis très heureuse de vous retrouver donc par un écran interposé ce matin. Donc il y a plusieurs personnes que je connais et qui sont connectées, donc je vous salue et je suis heureuse de vous retrouver ici. Pour ceux que je ne connais pas, eh bien, bienvenue sur ce webinaire et ravie de faire votre connaissance plus ou moins ce matin. Donc on est ensemble pour 45 minutes et nous allons parler de l'organisation de webinaires B2B, ce en fait que nous sommes en train de faire. Donc on va traiter ce sujet. Vous serez libérés à 10h45. J'arrêterai la présentation à 10h30, vers 10h30, et ensuite ça nous laissera à peu près un quart d'heure de questions-réponses pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. Donc, comment organiser un webinaire B2B? À quoi ça sert? Quels résultats on peut en attendre? Voilà un petit peu les questions auxquelles j'espère pouvoir répondre ce matin devant vous. Alors, pour démarrer, je vous renouvelle ma question. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Si vous avez le moindre souci technique, vous avez une fenêtre de chat qui est disponible, une fenêtre également de questions-réponses dans laquelle vous pouvez vous exprimer, soit pour poser des questions, soit pour me faire part d'un problème technique. Donc je voudrais démarrer tout de suite simplement en me présentant, mais très, très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne nous connaissent pas à l'agence. Donc nous sommes une agence qui s'appelle IDSA. On propose à nos clients des prestations de marketing digital, et je préfère dire maintenant de digital selling, c'est-à-dire de vente digitale. On est spécialisé dans les entreprises B2B principalement. On est connu pour le social selling, c'est-à-dire qu'on est connu pour former des équipes commerciales à l'utilisation des réseaux sociaux, mais on propose également à nos clients un ensemble de prestations autour des contenus pour les aider à rencontrer leurs prospects en ligne et à faire des ventes digitales. Alors, quand on dit vente digitale, on est bien d'accord, c'est pas du e-commerce, puisque moi, comme beaucoup d'entre vous, on n'est pas capable de vendre en e-commerce parce qu'on a besoin d'étudier les projets des clients pour faire un prix, tout simplement. Moi, je ne sais pas donner un prix de prestation. Ça dépend des projets des clients, ça dépend comment vous êtes organisé, ça dépend combien de temps on va y passer. Donc, je ne suis pas capable de vendre en e-commerce, mais par contre, je sais vendre en ligne. Nous, à l'agence, aujourd'hui, nous avons 70% à peu près de notre chiffre d'affaires qui est réalisé avec des entreprises que nous avons connues en ligne. Voilà, grâce à notre site, grâce à Google, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux webinars, etc., etc. Donc la vente digitale, c'est ça. Et depuis le confinement, en plus, je pense que, eh bien, on signe des contrats, en ligne, euh, et on est en contact avec ses clients en ligne. Alors, je vois qu'il y a une question, donc je vais la consulter. Ce que je vais faire au niveau des questions, si ce sont des questions vraiment conjoncturelles, j'y répondrai au fur et à mesure. Sinon, je les garderai pour la fin, parce que sinon, c'est vraiment très difficile pour moi de vous parler et puis de lire les questions en même temps. Donc, au niveau de notre agence, voilà notre métier. On aide nos clients avec des contenus et aussi en formant leurs équipes commerciales. On les aide à détecter des projets prospects en ligne, et on les aide aussi à faire en sorte que les prospects les contactent également grâce au digital. Donc, nous avons formé plus de 3000 commerciaux au social selling. Moi, j'ai écrit et publié un livre qui en est à sa 2e édition sur ce sujet. On a également remporté les trophées Action Co l'année dernière dans la catégorie social selling. Et nous avons des clients du plus petit au plus gros, je dirais. Notre plus petit client, c'est un marchand de biens dans l'immobilier qui est tout seul, qui travaille seul. Et puis,
un de nos plus gros clients, eh bien, ce sont des banques comme le Crédit Agricole, comme le groupe Air Liquide ou encore des assurances. Donc, on travaille avec tout type de clients, mais leur point commun, c'est le B2B. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? J'ai divisé ma présentation en quatre parties. La première partie, c'est pourquoi organiser un webinar, à quoi ça sert, quels résultats vous pouvez en attendre, quels sont les facteurs clés de succès, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas trop l'animation du webinar qui est importante, mais c'est plutôt l'avant et l'après, on en parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, je vais vous montrer vraiment précisément quelles sont les étapes pour en arriver là. Et je me suis dit que le meilleur moyen d'illustrer tout ça, c'était de vous expliquer comment on a organisé ce webinar, celui que vous êtes en train de suivre, tout simplement. Donc, je vous montrerai les coulisses de l'organisation de ce webinar. Donc, voilà le programme de ces 30 minutes de présentation. Alors, pourquoi faire des webinars? Vous avez vu que depuis le confinement, ça fleurit. Hein. Ça fleurit pourquoi? D'après moi, il y a deux raisons. C'est parce que les entreprises ont du temps. Nous, à l'agence, c'est vrai qu'on a eu un gros trou d'air fin mars, début avril, où on avait moins de travail. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a tourné des vidéos, on a organisé des webinars, etc., etc. Donc, je pense que les offreurs de contenu avaient un petit peu plus de temps pour travailler. Et puis, les clients que vous êtes, hein, les clients de webinars, étaient beaucoup plus disponibles. Et c'est vrai que là, on a vu des taux de participation qui étaient vraiment inédits aux différents webinars parce que les gens ont plus de temps. Ils sont ils sont organisés différemment, je dirais. En tout cas, il n'y a plus déjà les temps de transport. Pour certains, ils sont en activité partielle, etc. Donc, effectivement, les gens avaient plus de temps, on a plus de temps, et donc on consomme plus de contenu en ligne. Donc, les webinars ont fleuri. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un mode de communication passager? Je ne le pense pas. Je pense que c'est un mode de communication qui était déjà efficace, mais qui était utilisé par un petit nombre d'entreprises, notamment les entreprises du digital, hein, qui sont beaucoup plus, ou du logiciel par exemple, qui sont assez familières de ce genre de communication. Mais je pense que justement, ce mode de communication va s'élargir aux autres entreprises et que de toute façon, on a des modes de travail et d'organisation qui sont modifiés pour un bon moment aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est un mode de communication avec les prospects, un mode de détection de leads qui va perdurer et qui va même s'accélérer. Alors, il y a quelques chiffres qui datent d'avant le confinement que je voulais partager avec vous ici. 72% des marketeurs et des directions commerciales considèrent aujourd'hui que le webinar, c'est un des meilleurs moyens de générer des leads qualifiés. Effectivement, hein, vous tous aujourd'hui qui participez à ce webinar, pour moi, c'est un matériau d'information très important parce que je sais que vous êtes tous intéressés par ce sujet, que vous vous posez tous des questions sur comment je communique avec mes clients, comment je peux détecter des projets, comment je peux créer de la valeur pour attirer des prospects. Donc, pour moi, si je me positionne en tant que commercial, eh bien, c'est une information très intéressante. Le deuxième chiffre que je voulais partager avec vous ici, c'est que dans tous les processus de content marketing, hein, le deal, c'est je t'offre des contenus de qualité en échange de tes coordonnées. Hein. C'est vraiment ça le deal de tout ce qui tourne autour du marketing de contenu. Eh bien, quand on demande aux prospects en échange de quoi ils sont prêts à donner des informations qui les concernent, arrive en tête, devant les livres blancs, devant les e-books, devant les études de cas, arrive en tête le webinar. Donc, c'est le contenu qui aujourd'hui est le plus attractif auprès des prospects et c'est avec ce type de contenu que les gens sont prêts à donner leurs coordonnées. Donc, c'est un contenu de grande qualité, de grande valeur pour les entreprises, notamment bien sûr en B2B. Alors, quels résultats vous pouvez attendre? Et quels résultats, moi, je peux attendre aujourd'hui de ce webinaire, hein, si on se replace dans ce contexte? D'abord, c'est de renforcer votre expertise.
Par exemple, je prends mon cas, euh, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entreprises nous connaissent, IDSA, et me connaissent comme des spécialistes du social selling, c'est-à-dire de la formation de commerciaux. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que nous proposons des prestations de contenu, qu'on est capable de réaliser des webinars pour nos clients, etc. Donc ça, ce webinar est une façon pour nous de montrer notre expertise dans ce domaine. Donc ça, c'est le premier résultat que vous pouvez attendre, c'est montrer que vous êtes un expert, un spécialiste d'un sujet. La deuxième chose que vous pouvez attendre d'un webinar, c'est bien sûr de détecter des projets. Moi, aujourd'hui, vous êtes très nombreux à participer à ce webinar. Je sais que chacun d'entre vous est intéressé par ce sujet. Soit parce que vous les organisez, je vois quelques noms de personnes qui ont l'habitude d'organiser des webinars, parce que vous voulez vous améliorer, parce que vous voulez aussi confronter peut-être vos pratiques, mais aussi parce que vous avez des questionnements sur votre marketing de contenu et sur la façon dont vous pouvez utiliser le digital dans votre détection de prospects. Donc pour moi, c'est une information qui me montre que dans toute notre base de contacts, vous êtes des personnes aujourd'hui intéressées par ce sujet. Et puis, c'est une façon, je pense aussi, de garder un lien avec ses clients, avec ses prospects. On ne se déplace plus, on ne fait plus de salons, on ne fait plus de conférences, on ne rencontre plus ses clients à droite à gauche, dans les clubs d'affaires ou autres. Donc, bien entendu, ces webinars, c'est une façon de se rencontrer. Alors, c'est vrai que c'est assez descendant comme mode de communication, puisque vous n'avez pas beaucoup la parole, sauf par l'intermédiaire des questions, mais c'est quand même un mode de communication important et de qualité. Donc voilà les trois impacts, je dirais, que vous pouvez attendre de ces webinars. Alors il y a deux facteurs clés de succès, et après je passerai très vite aux étapes, mais je pense que le défi de l'organisation d'un webinar, il est avant et après le webinar. Avant le webinar, le défi vraiment, c'est d'arriver à attirer des participants. Alors, chez Webikeo, qui est une plateforme qui organise pour vous les webinars, mais qui invite des gens, on a en moyenne 237 participants, ce qui est un peu élevé d'après moi. Quand on organise des webinars pour nos clients sur leur propre base, on a un petit peu moins de participants, mais par contre de meilleure qualité, je dirais. Chez Webikeo, on a beaucoup de déchets, entre guillemets, parce que c'est une plateforme qui attire beaucoup de personnes qui ne sont pas toujours ciblées. Mais ça vous donne un ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'il faut attirer beaucoup de monde, beaucoup d'inscrits pour avoir un petit nombre de participants. Et puis l'autre défi, c'est vraiment d'arriver à transformer ce webinar en valeur commerciale. Donc effectivement, on peut avoir, on a besoin, excusez-moi, on a besoin de faire une offre commerciale claire après un webinar. Par exemple, pour vous tous qui êtes là aujourd'hui, eh bien, vous allez recevoir une offre, et je vais vous faire une offre à la fin de ce webinar pour organiser des webinars prêts à l'emploi pour votre entreprise, par exemple. Donc, il ne faut pas oublier de proposer une offre claire aux participants après le webinar de façon à essayer de déclencher des opportunités commerciales. Donc, voici les deux défis de l'organisation du webinar. Alors là, je crois que j'ai un message malheureusement, donc j'ai oublié de le déconnecter. Passons tout de suite à la suite. J'ai perdu du coup ma fenêtre de slide, c'est pas grave. Donc voici les 10 étapes que je vous recommande pour essayer d'organiser et de réussir surtout un webinar. Première étape, ça va être de trouver un sujet. Très clairement, il faut trouver le bon sujet qui attire les participants. Alors Grégory, j'ai vu votre question et j'y répondrai un peu plus tard. Il faut trouver un sujet qui attire les participants. Donc, pour trouver un sujet et pour trouver un animateur, vous avez deux solutions. Soit vous trouvez un animateur en interne dans votre entreprise, soit vous pouvez aussi inviter des extérieurs pour animer le webinar.
Parmi vous, je vois qu'il y a une entreprise qui organise, parmi nos clients, qui organise très souvent des webinaires. J'aurais très bien pu, et je le ferai d'ailleurs peut-être, inviter la responsable marketing pour qu'elle vienne témoigner de la façon dont elle s'y prend pour organiser ces webinaires. Donc, vous pouvez soit trouver quelqu'un en interne dans l'entreprise, soit inviter une personne extérieure. Alors, le sujet est très important. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous seriez venu aujourd'hui, ce matin, à ce webinaire si je vous avais proposé de vous expliquer pourquoi notre agence est si géniale et pourquoi on est les meilleurs, les plus forts? Je pense que vous ne seriez peut-être pas venu. Donc effectivement, quand on organise un webinaire, il est très important d'apporter du contenu qui ait un caractère peu commercial, je dirais. Si vous organisez un webinaire pour vendre votre produit ou vendre votre entreprise, il y a beaucoup moins de chances que vous ayez des participants. Il y a des cas par contre particuliers, notamment dans le logiciel, où on peut tout à fait organiser des webinaires pour que les gens puissent évaluer le produit. C'est l'exemple ici du produit Tulip. Je sais qu'il y a un des participants ce matin qui est présent. Ici, ils organisent des webinaires pour que les internautes puissent évaluer la solution, pour faire connaissance avec le produit. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez faire un webinaire, mais dans tous les cas, les meilleurs webinaires sont des webinaires qui n'ont pas un caractère commercial très, très appuyé. Si je reprends ici l'entonnoir de conversion dans un processus d'achat d'un prospect, généralement, nous, quand on travaille sur du content marketing, on travaille sur 3 étapes d'achat. Une étape de découverte, dans la zone bleue ici, où les gens s'informent, ce que vous faites ce matin, je pense. Vous vous informez sur les webinaires, vous essayez d'évaluer si c'est une bonne solution pour vous. Ensuite, il y a une phase d'évaluation, où là, on compare des solutions. Vous allez comparer des plateformes, vous allez aussi comparer des modes de production des webinaires. Est-ce que vous le faites en interne? Est-ce que vous passez par exemple par notre agence pour organiser votre webinaire? Ou est-ce que vous allez acheter un webinaire tout fait sur une plateforme qui organise des webinaires, etc. Donc cette phase d'évaluation, on compare. Et ensuite, on a une phase de décision d'achat. Je dirais que les webinaires sont efficaces sur les 2 phases amont. Les webinaires sont efficaces en phase de découverte, c'est votre cas, je pense, aujourd'hui, et ils sont efficaces également en phase d'évaluation. Quand on veut comparer plusieurs solutions, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous qui ont envie de faire des webinaires, mais qui ne savent pas aujourd'hui s'ils vont le faire en interne ou passer par une agence ou qui veulent peut-être comparer 2 agences. Par contre, je pense que quand les prospects sont en phase de décision d'achat, le webinaire est un outil moins efficace et moins facile à utiliser parce que quand on est dans une phase de décision d'achat, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'un contact beaucoup plus personnalisé que peut l'être le webinaire. Donc, je vois arriver vos questions, j'y répondrai à la fin, pas de souci. Alors, deuxième étape, une fois qu'on a trouvé son sujet et qu'on a trouvé la bonne personne pour animer le webinaire, c'est de trouver une plateforme de webinaire. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous, on est connecté sur GoToWebinar. Il y a d'autres plateformes qui existent, mais il est très important d'avoir une plateforme. Cette plateforme, elle vous permet d'automatiser un certain nombre de choses et elle vous permet aussi de gérer le webinaire. Aujourd'hui, moi, je vous parle. J'ai devant moi la liste des participants, je vois ceux qui sont attentifs, ceux qui ne le sont pas, je vois les questions, je vois qui est connecté, qui se déconnecte, etc. Donc ces plateformes, elles sont très très importantes pour cette mécanique. Alors vous avez 2 types de plateformes. Vous avez les plateformes qui sont uniquement des plateformes techniques et qui n'invitent pas les participants pour vous, c'est à vous d'inviter les participants. Et vous avez des plateformes qui vont vous vendre une prestation un peu clé en main et qui vont mettre à votre disposition une plateforme, mais qui invitent aussi les participants pour vous. Alors, parmi ces plateformes, je vous ai fait une petite sélection, mais bien entendu, elle n'est pas exhaustive. Donc, il y a GoToWebinar, c'est la solution qu'on utilise ce matin. Il y a Zoom, le fameux Zoom que tout le monde utilise en ce moment pour les visioconférences. Il y a une version webinar qui existe, qui est payante. Vous avez des plateformes comme Crowdcast qui permet également d'organiser des webinars et qui les présente, contrairement à
GoToWebinar ou Zoom, qui sont vraiment des plateformes privées. Là, on voit tous les webinars qui sont proposés. Et puis, vous avez des plateformes comme Webikeo qui vont inviter des gens pour vous sur leurs fichiers. Alors, Webikeo, nous, on l'a utilisé. On a des clients qui l'ont utilisé. C'est vrai que quand on est dans des secteurs d'activité très précis, très techniques, par exemple, c'est peu ciblé. Hein. Alors effectivement, si vous travaillez avec les DRH, vous travaillez avec les directeurs achats, vous travaillez avec les directeurs marketing et encore, pourquoi pas? Ça peut fonctionner. Mais dès lors que vous avez besoin de vous adresser à des fonctions bien précises dans l'entreprise ou que vous avez un produit très technique, là, le ciblage est moins pertinent et je pense qu'il vaut mieux passer par ses propres fichiers pour inviter les participants. Voilà, donc ça, ce sont toutes les plateformes que vous avez à votre disposition. Donc nous, aujourd'hui, hein, clairement, on utilise GoToWebinar et donc c'est nous qui avons invité par nos propres moyens, c'est nous qui vous avons invité par différents moyens dont on parlera tout à l'heure. Alors dans ces plateformes, bien entendu, il est important, elles vous permettent de paramétrer la mécanique du webinar. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 36% des inscrits qui participent au webinar. Ce matin, on a un taux plus important. Hein. Ce matin, vous êtes 50%, plus de 50% à participer, donc merci. Mais en moyenne, hein, c'est 36% des inscrits qui vont effectivement être là le jour du webinar. Donc, il faut sécuriser la participation. Et ça, les plateformes vous proposent des outils, hein, des confirmations d'inscription. Donc, quand vous vous êtes inscrit, vous avez reçu normalement un mail de confirmation. Vous avez dû recevoir un mail hier, vous rappelant le webinar, et vous avez dû recevoir un mail ce matin à 9 h, 1 heure avant le démarrage. Donc, tout ça, c'est automatisé par la plateforme. Et plus vous sécurisez, hein, avec des mails de rappel, et plus vous avez un taux de participation, bien sûr, qui est élevé. Donc 36% hein, en moyenne de participation, de présents par rapport aux inscrits. Donc voilà, hein, dans la plateforme, l'exemple des mails que vous avez reçus. Donc on les rédige dans la plateforme et ils sont envoyés automatiquement en fonction de l'heure de démarrage du webinar. Donc, on peut envoyer des mails de rappel 1 heure avant, 1 jour avant, et puis, bien sûr, il y a des mails de suivi dont je vous parlerai après. Alors, quand vous avez voulu vous inscrire, vous êtes passé par une landing page. Une landing page, c'est une page qui vous vend le webinar et qui vous convainc d'y participer. Donc, il faut savoir que la landing page, elle a un rôle très important. Elle a un rôle très important parce qu'en moyenne, vous avez 50% des personnes qui arrivent sur la page, qui s'inscrivent au webinar, à peu près la moitié. Donc, le rôle de cette page est très important parce que son rôle, c'est d'augmenter ce taux de conversion. Donc, nous, on utilise des plateformes de landing page spécifiques. Vous pouvez aussi faire la landing page sur votre propre site web, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a des inconvénients et moi, nous, on préfère à l'agence utiliser des plateformes spécialisées. Alors, pourquoi ces plateformes sont importantes pour faire vos landing pages? Eh bien, parce que ces plateformes, elles vous permettent… Alors, nous, on utilise Instapage pour faire ces plateformes, ces pages, pardon. On utilise Instapage pour faire ces pages. Elles ne sont pas sur notre site. Elles ont l'air d'être sur notre site, mais elles ne le sont pas. Il y a d'autres plateformes hein, de ce type-là, à peu près équivalentes. Alors, ces plateformes, elles vous permettent d'optimiser la conversion. Nous, par exemple, pour ce webinar, on a eu 70% de conversion. C'est-à-dire que 70% des gens qui sont arrivés sur la page d'inscription se sont inscrites. Voilà. Donc, on peut jouer aussi avec ces plateformes de landing page. On arrive à faire des modifications très facilement. Et donc, ça permet d'optimiser la conversion. Ce qu'on peut faire moins facilement sur un site web, généralement, il y a besoin de passer par un développeur, etc. Alors que là, avec un drag and drop, vous pouvez faire des modifications sur les pages vraiment pour augmenter la conversion. L'autre intérêt de ces landing pages, c'est que vous pouvez récolter les leads très facilement, c'est-à-dire que dès qu'une personne s'inscrit,
vous avez le détail des inscrits, vous pouvez l'exporter dans Excel et surtout, vous pouvez connecter cette plateforme à votre plateforme de webinar pour que les participants soient automatiquement inscrits. Et bien sûr, ces plateformes, elles vous permettent aussi de gérer la version mobile des pages de façon aussi très très facile, hein. La version mobile se fait automatiquement, vous pouvez la modifier avec votre souris, c'est très très rapide et très facile à faire. Alors ensuite, ce qui est important, c'est de pouvoir connecter les plateformes entre elles. Nous, par exemple, quand vous vous êtes inscrit sur la landing page qui est faite dans Instapage, eh bien, on a utilisé un connecteur qui s'appelle Zapier pour envoyer vos contacts dans la plateforme GoToWebinar. D'accord? Donc, dès que vous vous êtes inscrit sur la landing page, automatiquement, les données ont été transférées à la plateforme GoToWebinar et vous avez reçu directement votre mail de confirmation. Et parallèlement, on a envoyé aussi vos contacts dans notre plateforme de marketing automation de façon à ce que vous soyez stocké dans notre base et qu'ensuite on puisse communiquer avec vous le reste du temps avec notre process marketing habituel. Donc, l'interconnexion entre ces plateformes est très, très importante. Pas toujours facile. Nous, on a eu 2-3 petits bugs au départ, mais en tout cas, elle est très importante. Alors, l'étape suivante, bien sûr, c'est faire la promotion du webinar pour inviter les participants. Donc ça, c'est très important. En moyenne, donc comme je vous le disais, vous avez 237 participants. Comme on l'a vu, il faut en faire venir à peu près le double sur la landing page pour avoir ce nombre d'inscrits. Donc, nous, on a utilisé, alors vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez inviter les gens par mail sur votre base, hein. Donc, nous, on a envoyé à toute notre base de contact un email que vous avez peut-être reçu, qui ressemblait à ça et qui vous invitait à participer. Parallèlement, j'ai posté un post sur les réseaux sociaux, pareil, pour vous inviter. Et comme on avait suffisamment de participants, on n'a pas utilisé la publicité, mais on aurait pu. On aurait pu, et on l'a déjà fait par le passé, on aurait pu utiliser de la publicité sur LinkedIn, par exemple, pour diffuser cette offre de webinar à un plus grand nombre de personnes. Autant la publicité sur LinkedIn, je trouve que pour faire des offres commerciales, on a un retour sur investissement qui n'est pas toujours au rendez-vous. Autant pour inviter des participants à un webinar, c'est un bon outil et ça donne de bons résultats. Donc, vous pouvez également activer ce levier pour inviter vos participants. Alors ensuite arrive le jour J, bien entendu, pour animer le webinar. Le défi, c'est de garder l'attention des participants. Dans la plupart des plateformes, vous avez un petit indicateur à côté du nom de chaque personne et vous voyez les gens qui ne sont pas attentifs, c'est-à-dire les gens qui font autre chose sur leur ordinateur. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'arriver à garder l'attention des participants tout au long du webinar. Donc généralement, on organise des webinars de 45 minutes, comme on le fait ici, avec 30 minutes de présentation et un quart d'heure de questions-réponses. On ouvre la salle, donc on se connecte à peu près un quart d'heure avant le démarrage. On démarre à l'heure. On démarre à l'heure parce que c'est une diffusion, parce que les gens qui sont à l'heure, eh bien, ils n'ont pas envie de perdre leur temps. Donc, très souvent, ils ont besoin d'être libérés à l'heure ensuite pour d'autres occupations. Généralement, on estime que c'est important de faire des respirations toutes les 10 minutes. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai un programme un peu chargé aujourd'hui, mais si vous pouvez répondre à des questions ou poser une question toutes les 10 minutes, c'est plutôt une méthode reconnue pour garder l'attention. Et puis, ce qui est important, c'est d'arriver à conclure avant les questions-réponses parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont avant la fin, avant les 45 minutes. Et donc, c'est important de conclure avant la fin. Et vous pouvez également rédiger, alors pas rédiger toute votre présentation, bien entendu, mais l'introduction et la conclusion, ça peut être aussi une bonne pratique. Alors ensuite, il faut organiser le suivi immédiat du webinar. Quand nous aurons terminé ce webinar, vous allez tout de suite recevoir un mail 1 heure après pour une enquête de satisfaction qui vous demande si vous avez apprécié ce webinar. Et puis, on va aussi envoyer automatiquement un email aux gens qui n'étaient pas là pour leur dire qu'on va leur envoyer le replay. Donc, vous allez recevoir ça dans 1 heure, une enquête de satisfaction.
Et puis, les gens qui n'étaient pas là vont recevoir un mail qui leur indique qu'on va leur envoyer la version replay. Et puis, derrière, bien entendu, il faut essayer de transformer ce webinar en valeur, en chiffre d'affaires, hein, et donc faire une offre commerciale et un suivi commercial derrière. Donc, très concrètement, à 11h15, tout à l'heure, ici, on a programmé un envoi de mail. Donc, vous allez recevoir un mail à 11h15 avec une offre de webinar prêt à l'emploi. Voilà. Donc, on vous propose d'organiser pour vous des webinars. Donc, on s'occupe de choisir le sujet avec vous. On s'occupe de trouver une plateforme, de la brancher. On s'occupe de rédiger votre landing page. On s'occupe de recruter les participants par mail sur les réseaux sociaux avec des campagnes publicitaires. On s'occupe de toute la mécanique de relance. On s'occupe de bâtir une offre commerciale avec vous et de la distribuer aux participants. Voilà. Donc, à 11h15, vous allez recevoir un mail avec une offre pour essayer, bien entendu, de faire en sorte que certains d'entre vous participent commercialement à ce webinaire. Donc, si vous cliquez sur le mail que vous allez recevoir, donc si vous cliquez sur « Ça m'intéresse », eh bien, vous allez arriver sur une page de remerciement qui est ici, qu'on a également préparée dans la plateforme de landing page. Et ensuite, vous allez rentrer dans un scénario de marketing automation. Moi, je vais recevoir immédiatement une alerte sur ma boîte mail, qui est ici. Et vous allez recevoir un email qui vous confirme que j'ai bien reçu votre demande et que je vais prendre contact avec vous. Donc voilà toute la mécanique qu'on a mis en place après le webinaire et que vous allez vivre tout à l'heure. Donc bien entendu, en plus de ce suivi par mail, eh bien, ce qui est important, c'est d'organiser un suivi marketing et un suivi commercial. Le suivi marketing, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que pour tous ceux d'entre vous qui ont participé ce matin, je vais vous ajouter dans nos scénarios de marketing automation habituels et vous allez recevoir pendant 3 ou 4 semaines des articles de notre blog pour continuer à vous envoyer des contenus qui peuvent vous intéresser. Et bien entendu, vous pouvez également donner la liste des participants aux équipes commerciales pour des prises de contact. Par exemple, parmi vous, je vois certains clients, je vois aussi certains prospects et pour certains d'entre vous, je vais prendre mon téléphone ou ma boîte mail et vous contacter pour savoir si vous souhaitez qu'on parle de votre stratégie de contenu suite à ce webinaire. Donc, après le webinaire, il y a un suivi à organiser d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue commercial. Et c'est à cette condition qu'on arrive à avoir, bien sûr, un ROI sur l'organisation des webinaires. Alors, pour terminer, quels sont les indicateurs que vous pouvez observer après un webinaire? Bien entendu, donc, le nombre de personnes qui arrivent sur votre landing page. Ensuite, vous mesurez le nombre d'inscrits. Après, vous mesurez votre taux de présent au webinaire. Et derrière, bien sûr, vous pouvez regarder des indicateurs comme le nombre de propositions commerciales qui sont faites et le nombre de ventes. Donc voilà un petit peu les grands indicateurs que vous pouvez observer après un webinaire.